Comment réagir face à l'absence de l'engagement de l'autre? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on va voir comment on peut réagir quand en face de vous, vous avez une personne qui ne souhaite pas s'engager, qui ne veut pas avancer dans une relation sérieuse, qui ne répond pas à vos essentiels et à votre besoin, tout simplement. Donc c'est un thème que j'aborde assez fréquemment parce que je vois malheureusement de plus en plus, je pense, en coaching, beaucoup de souffrance, de mal-être, de périodes de creux dans une vie de mes coachés face à cela. C'est une situation dans laquelle on peut très vite rentrer dans un engrenage assez sordide pour le bien-être et donc il faut absolument prendre conscience de certaines choses et savoir comment réagir pour ne pas rentrer dans cet engrenage qui plus il va durer, plus il va être nuisible en termes d'estime de soi, de bien-être pour soi. Ça va demander cette approche-là, ce changement de fonctionnement, ne pas rentrer dans l'engrenage ou en tout cas en sortir, réagir de la meilleure manière qui soit face au manque d'engagement de l'autre, face au manque de réponse à vos essentiels et à vos envies. Ça va vous demander une bonne estime de vous, un respect de vous. L'estime de soi, c'est quelle valeur je m'accorde, quelle légitimité j'accorde à ma valeur d'exister, d'être prise en compte, et quelle légitimité je donne à ce que je veux et comment je fais exister ce que je veux, comment j'y réponds. Et ça, il n'y a pas à dire, il n'y a pas de secret, c'est quelle valeur je me donne, quelle image j'ai de moi, quelle estime j'ai de moi et de ce que je veux. On ne va pas parler d'estime de soi dans cette vidéo, je vais vous parler vraiment de comment réagir dans ce thème précis. Pour l'estime de soi, j'ai construit toute une formation sur le sujet pour comment augmenter son estime de soi. Je vous laisse et je vous invite d'ailleurs sur mon site pour regarder cette formation plus précisément. Et dans tous les cas, je vous mets quand même le petit e-book où j'ai abordé le sujet de l'estime de soi et de comment augmenter son estime de soi. Il est gratuit, téléchargeable juste en dessous, je vous le mets dans la barre de description. Donc l'estime de soi va être essentielle. Mais ensuite, comment on y met en place? Il va être, je vais rentrer tout de suite les deux pieds dans le plat, mais évidemment, je vais vous expliquer plus précisément ce que ça signifie. Il va être essentiel face au manque d'engagement de l'autre, quand vous en souhaitez, de vous reprioriser. Super, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez de ce qui est important pour vous, essentiel pour vous, une priorité. Si dans ma priorité de vie, c'est en ce moment et face aux relations amoureuses, c'est de m'engager, de vivre quelque chose de sécurisant, de sérieux, et je ne peux que vous encourager à le faire parce que le sécurisant et la stabilité nous permettent de nous développer bien mieux. L'instabilité et l'insécurité, aucun être humain ne s'épanouit et ne grandit parce que ça bouffe beaucoup d'énergie, tout simplement. Donc si vous êtes dans cette démarche, parce que potentiellement il est possible que vous ayez envie de légèreté et de ne pas de relation engagée, mais je pense que vous ne seriez pas derrière cette vidéo, là c'est ok. Mais si vous êtes en train de m'écouter actuellement et de visionner cette vidéo, c'est probablement que vous, dans vos priorités aujourd'hui, il y a un désir de sécurité, de stabilité, de durabilité, d'engagement, d'investissement, tout simplement, ce qu'on va appeler une relation sérieuse. Et si c'est une priorité pour vous, quand vous voyez que l'autre n'y répond pas, c'est là que je vais vous parler de reprioriser ce qui est une priorité pour vous. L'erreur, l'engrenage sordide que je vous parlais en début de vidéo, c'est de prioriser une personne et les envies de cette personne qui ne sont pas en accord avec votre priorité. C'est une forme de désengagement envers soi et c'est ça l'engrenage dans lequel vous vous permettez d'entrer et finalement de ne même pas savoir quand il y aura une fin. Parce qu'il n'y a pas de fin quand on se rend dans son fonctionnement. Pourquoi? Parce que dans ces conditions-là, premièrement, vous mettez l'autre dans un total confort. Pourquoi en sortirait-il cet autre? Comment cette autre personne peut sortir d'un confort? Vous ne prenez pas soin de vous et de vos priorités. Vous vous adaptez complètement aux siennes qui ne sont pas en accord avec vous. Le point essentiel à retenir de tout ça, c'est et vous? Qu'espérez-vous de ce fonctionnement-là si vous le mettez dans son confort? Qu'en priorisant l'autre qui ne vous correspond pas à ce jour dans ses attentes et dans ce qu'il veut, il va vous prioriser vous et vos priorités? Non, ça ne marche pas dans ce sens-là. Ça ne marche pas du tout de cette manière. Quand on s'oublie soi-même, on donne le mot à l'autre à travers ce qu'on fait et ce qu'on dit. Vas-y, oublie-moi. Si j'oublie mes priorités, si je ne les mets pas en avant, si je ne m'investis pas là où mes priorités sont remplies,
Je suis juste en train de signifier très clairement à l'autre, vas-y, ne prends pas soin de mes priorités. J'en prends moi-même pas soin. Donc, quand vous vous occupez de vos priorités, on peut soit vous suivre, soit vous allez réaliser que l'autre est incapable ou n'a pas envie de ces priorités-là dans sa vie et donc ne peut, va tout simplement vous faire perdre votre temps. Mais dans les deux cas, vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant parce que soit vous faites bouger les choses et vous voyez que c'était possible en agissant différemment, soit vous réalisez que peu importe votre meilleur de vous-même, peu importe même vous, quand vous êtes recentré sur vos priorités, l'autre n'est pas compatible. Ça ne fonctionne pas. Donc arrêtons de perdre votre temps et surtout de vous désestimer en vous investissant au mauvais endroit. Donc comment on s'occupe de ses priorités soi-même et avant tout? Eh bien, pour reprendre ce thème qu'on aborde aujourd'hui dans cette vidéo, si vous voulez de l'engagement, continuez de vous investir là où il y a de l'engagement. Et si vous êtes dans une relation où il n'y en a pas, n'y mettez pas 100% de votre énergie. Ok, tu ne veux pas t'engager, tu ne veux pas de relation sérieuse, je comprends, c'est tes envies, mais je couperai court à notre relation quand j'aurai une personne qui voudra s'engager, car je continue à chercher à m'investir dans ce que je souhaite actuellement. Tu n'y réponds pas, je ne vais pas stopper mes recherches pour y répondre ailleurs. Ou vous pouvez aussi stopper dès maintenant la relation si vous avez assez épuisé cette ressource, évidemment. Mais je vous montre tout simplement le chemin pour ne plus arrêter de vous investir à 100% là où ça ne convient pas, dans l'espoir qu'un jour ça convienne. Si j'aborde aussi souvent ce thème dans mes vidéos, c'est tout simplement parce que j'espère à travers, selon le jour, je vais utiliser une approche différente, je vais utiliser des mots différents évidemment, et j'espère que soit par la répétition, vous vous sentez soutenu, soit il y aura la phrase qui fera le déclic et que vous allez comprendre à un moment que cette priorité qui est la vôtre, c'est à vous d'en prendre soin tel un trésor. Soin, je vais mieux articuler. Soin tel un trésor. Quand vous mettez dans l'attente que l'autre en prenne soin, quand vous lui avez montré l'exemple qu'elle était possiblement négligeable, ça n'a jamais marché dans ce fonctionnement-là. Donc la conclusion de tout ça, c'est arrêter de forcer l'autre, d'essayer de le convaincre, de voir ce qu'il gagnerait s'il changerait en vous y investissant encore et encore. Non, le fonctionnement, le mindset que vous allez vous mettre dans l'esprit maintenant, c'est de montrer ce que l'autre a à perdre. Ce qu'il a à gagner dans tous les cas, c'est vous déjà. Donc il n'y a rien à montrer, il n'y a rien à prouver. Comment vous voulez vous prouver vous-même? Non, il n'y a rien à prouver dans ce sens-là. Par contre, il y a à montrer ce qu'il y a à perdre. Je suis telle personne avec ses envies dans la vie et ses priorités-là. Si tu n'y réponds pas, je continue de m'engager ailleurs. Le jour où j'arrête mes recherches et mes engagements ailleurs, c'est quand je ressens que mes priorités sont répondues. Là, bim, soit vous avez une personne qui ne veut pas vous perdre effectivement et qui est capable de répondre à ça et que ça influence positivement et qui va prendre conscience que vous étiez perdable en fait et va aller dans votre direction, on va pouvoir aller dans l'engagement. Soit vous allez tout simplement réaliser que cette personne n'en avait ni l'envie, ni la capacité, que votre attente n'était due qu'à l'espoir que vous faisiez et à la négligence que vous aviez envers vos priorités. Et là, vous arrêtez de perdre votre temps. Dans les deux cas, vous êtes gagnant. Parce que votre vie, votre temps et l'espace que vous avez pour votre vie amoureuse, il est limité. Donc, ne ferons pas le plus beau cadeau du monde, notre investissement, notre temps, notre énergie, la place qu'on a pour une autre personne, à quelqu'un qui ne répond pas à ses priorités à ce jour. Changeons d'approche pour avancer bien mieux. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis vous le savez très bien, dans tous les cas de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.